Comment t'expatrier si tu as des attaches en France, des attaches familiales que tu peux pas lâcher comme ça, ou des attaches ou des attaches financières. Par exemple, tu as une entreprise en France que tu peux pas abandonner comme ça, ou une entreprise qui tourne bien, qui rapporte pas mal d'argent et qui serait con que tu la balances juste parce que tu as envie de t'expatrier et que tu as envie de faire ça éventuellement progressivement. Comment tu fais? Eh ben, j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps, lui va probablement faire ça au début. Je vais t'expliquer comment ça pourrait être fait. Ce que tu peux faire, c'est faire de l'expatriation en fait à mi-temps, avoir un mode de vie hybride. Ça veut dire que tu vas passer par exemple 6 mois par an en France et 6 mois par an à l'étranger dans le pays qui t'intéresse le plus. Tu vas pas tout lâcher tout de suite. D'une part, si par exemple tu dois rester en France ou revenir en France régulièrement pour des raisons familiales, ça te permettra de passer du temps avec eux, faire ce que tu as à faire avec eux par exemple. Mais si par exemple tu as ton compte et que tu gagnes de l'argent en France et bien de l'argent et que toi tu te rends compte que le pays dans lequel tu vas aller ça va être difficile de gagner de l'argent comme ça, t'as pas de business sur internet, tu sais pas trop comment tu vas pas trop encore comment tu vas gagner ta vie dans ce pays-là, ce que tu peux faire c'est être à ton compte 6 mois de l'année. Quand tu es en France pendant ces 6 mois, tu passes du temps avec ta famille, tu bosses comme un malade parce que de toute façon t'es en France, t'en as marre de la France, c'est le bordel, etc. Tu mets 100% de ton temps à gagner de l'argent, à coffrer un maximum en France pendant ces 6 mois. Et les 6 autres mois, tu travailles pas, tu es dans ton pays d'expatriation, tu profites, tu utilises l'argent que tu as gagné pendant ces 6 mois d'avant. Alors bien évidemment, ne claque pas tout, après on va pas rentrer dans tous les détails. Mais pendant ce temps-là, par exemple, le temps que tu as envie d'éviter, si toi t'aimes pas le froid, tu pars pendant la période la plus froide. Si t'aimes pas le chaud, tu pars pendant la période la plus chaude. Tu en profites pour t'expatrier. Ça te permettra en fait de prendre de l'air et ça te permettra en fait de te reposer de la France entre guillemets. Si tu ne peux pas la quitter complètement, parce que c'est bien vouloir tout plaquer, c'est bien vouloir tout lâcher, dire écoute je quitte la France, je ferme la porte, puis jamais je reviens. Mais en pratique, pas beaucoup de gens peuvent faire ça. Ou alors des fois faire ça, ça peut être très bête financièrement. Si par exemple tu as une boîte en France ou que tu as un moyen de gagner ta vie en France qui est bon. Si c'est pour aller quelque part et ne rien faire, financièrement, c'est pas le plus intelligent. Ou si par exemple, t'as de la famille que tu peux on peut toujours lâcher tout le monde, mais voilà, la famille, tu peux pas les lâcher comme ça, etc. C'est bien de penser à soi aussi, mais des fois, pour penser à soi, tu penses aux autres. Ce que je veux dire, t'as pas envie de lâcher des attaches comme ça en France, comme ça, tu peux faire de l'hybride. Tu peux faire moitié du temps à l'étranger, moitié du temps en France. Ça te permettra déjà, de te soulager un petit peu de la France, quoi. Rien que quand tu passes 6 mois par an, pas en France, ça va. Déjà, tu respires. Et surtout, si par exemple, les 6 mois par an en France, tu les passes à la campagne française, ça va, c'est peinard. Les campagnes françaises, franchement, ça va encore, elles sont peinards. Là, bien évidemment, toutes les campagnes ne se valent pas. La Seine-et-Marne, ça vaut pas la Lozère ou la Drôme profonde ou les Hautes-Alpes ou les Pyrénées, on est bien d'accord, ou le Cantal ou la Creuse, tu vois. Voilà, c'est pas non plus vivre à Paris, Lyon, Marseille, qui sont vraiment devenus des villes détestables aujourd'hui, quoi. Donc si tu arrives à avoir un compromis comme ça, j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps, lui il va faire ça. Lui aussi, ça le botte depuis longtemps de s'expatrier, etc. Sauf que lui, il a un moyen à son compte, en tant qu'artisan, de bien gagner sa vie en France. Et potentiellement, ce qu'il peut trouver à l'étranger, financièrement, c'est assez pourri. Donc en attendant, si tu veux, de trouver un moyen de gagner sa vie dans ce pays-là, voilà, il utilise il va utiliser, parce que c'est son plan maintenant, il va utiliser son temps en France pour gagner un maximum d'argent et pour pouvoir vivre son expatriation confortablement et progressivement faire le pas, tu vois. Et si ça marche pas, il aura toujours moyen de revenir en France parce qu'il a son activité, etc. Mais il lâche pas tout comme ça parce que lui, il est pas du tout Internet. Lui, gagner sa vie sur Internet, c'est pas son truc, etc. Il va faire ça, il va vivre un mode de vie hybride. Et là où il est, lui, il a la campagne, donc ça va. Il va rester le temps à l'étranger, il va avoir une belle vie. Il va avoir une belle vie au final, tu vois. Voilà ce que je voulais dire. Pense-y ça. Pense-y ça, qu'est-ce que je raconte? Pense-y à ça. Désolé, j'ai parlé dans différentes langues étrangères toute la journée. Là, ce soir, je me suis mis à parler français. Donc, faut que je me remette en mode français, là, tu vois. Mais pense-y à ça. Tu n'es pas obligé de tout plaquer radicalement à 100% vivre à l'étranger. Tu peux aussi aller progressivement. Et voilà.
utiliser ton temps en France pour gagner ta vie et utiliser cet argent pour t'installer confortablement à l'étranger, peut-être t'investir sur place, et bien prends ton temps pour savoir comment tu vas gagner ta vie dans ce nouveau pays. Ok? Si tu as trouvé ça intéressant, je vais y arriver. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, regarde dans la description le premier lien comme d'habitude, et puis commente. Ça va être tout pour ce soir. Je vais pas faire de vidéo ce soir. Je voulais juste balancer mes pensées de ce soir. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.